Le FC Barcelone reçoit une offre officielle pour le départ de Ter Stegen. L'oiseau migrateur du Barça est proche de revenir dans l'équipe. Le duo international du Barça et Yamal sont prêts pour l'affrontement contre l'Athletic Bilbao, et la situation de Pedri est tranchée. La Liga annonce une surprise pour Barcelone avant le match contre l'Athletic Bilbao. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager vos pronostics dans les commentaires concernant le résultat du prochain match entre Barcelone et Bilbao. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le FC Barcelone reçoit une offre officielle pour le départ de Ter Stegen. Selon la presse espagnole, le FC Barcelone a reçu une offre officielle pour acquérir les services de son gardien allemand Marc-André Ter Stegen lors du prochain mercato hivernal de 2026. Les rapports indiquent que Ter Stegen réfléchit sérieusement à la possibilité de partir afin de retrouver une place de titulaire, surtout avec l'approche de la Coupe du Monde 2026 et son désir de conserver sa place en équipe nationale allemande. Auparavant, plusieurs clubs européens avaient exprimé leur intérêt pour recruter le gardien allemand depuis le Barça, notamment Chelsea et Galatasaray. Besiktas olhait recruter Marc-André Ter Stegen. Selon le journal espagnol Sport, le club de Besiktas a présenté une offre officielle pour obtenir le prêt du gardien allemand, en prenant en charge son salaire, en plus d'une option d'achat en été d'environ 8 millions d'euros. Le journal a ajouté que le club catalan est prêt à ouvrir la porte à son départ en janvier s'il le souhaite, et une première offre officielle est déjà arrivée. Besiktas s'est dit prêt à payer son salaire jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat non obligatoire d'environ 8 millions d'euros, correspondant à sa valeur actuelle sur le marché. Jusqu'à présent, aucun progrès n'a été réalisé concernant un départ du joueur, et d'autres offres sont attendues dans les prochaines semaines, en plus de la décision finale du gardien. Besiktas considère que sa priorité sur le marché pour résoudre sa crise sportive est de recruter Ter Stegen, car le club turc a besoin d'un nouveau gardien suite au déclin du niveau du vétéran maire. Ils estiment que le gardien allemand est l'option idéale pour le présent et l'avenir. Le directeur sportif du club, Eduard Graf, joue un rôle important dans cet intérêt, ayant passé une grande partie de sa carrière au Borussia Dortmund. Le club turc utilise cette connexion pour convaincre Ter Stegen que Besiktas est l'endroit idéal pour obtenir du temps de jeu et assumer un rôle de leader dans les compétitions locales et en Ligue Europa, tout en lui laissant la liberté de décider de son avenir en été. Durée du contrat de Ter Stegen avec Barcelone. Le gardien allemand Marc-André Ter Stegen possède un contrat avec le FC Barcelone jusqu'au mercato estival 2028 et n'a pas l'intention de le résilier. L'oiseau migrateur du Barça est proche de revenir dans l'équipe. Le journaliste italien Matteo Moretto a révélé, selon ses déclarations à Radio Marca, le nom du joueur surveillé par Barcelone pour renforcer le poste de latéral gauche, Alejandro Grimaldo, star du Bayer Leverkusen. Moretto a expliqué que ce joueur exceptionnel est fortement lié au club espagnol, malgré l'intérêt extérieur venant d'Allemagne, notamment du Bayern Munich, qui a commencé à s'informer sur la possibilité de le recruter. Il a ajouté que si Grimaldo décide de partir, il est fort probable qu'il préfère retourner en Espagne, ce qui fait du Barça l'un des clubs les plus intéressés par sa progression. Pour l'instant, aucun mouvement officiel, mais la relation entre le joueur et le club est excellente. Moretto a confirmé, si un jour Grimaldo décide de revenir en Espagne, aucune des parties ne s'opposera à ce transfert. Il a également souligné que le Bayer Leverkusen ne souhaite pas perdre l'un de ses meilleurs joueurs au profit du Bayern Munich, ce qui rend un retour en Liga plus probable. Ainsi, Grimaldo reste une cible claire pour Barcelone s'il décide de renforcer le poste de latéral gauche lors du prochain mercato, avec un suivi attentif des évolutions du marché. Le duo international du Barça et Yamal sont prêts pour l'affrontement contre Bilbao, et le cas de Pedri est tranché. L'équipe de Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a reçu un énorme boost moral avant la soirée historique de retour au Spotify Camp Nou pour affronter l'Athletic Bilbao en Liga, alors que l'effectif catalan commence progressivement à se compléter. Le retour de Lamine Yamal. La meilleure nouvelle fut la participation partielle de Lamine Yamal à l'entraînement, avec la possibilité qu'il reçoive quelques minutes dans le match prévu samedi prochain. L'attaquant du Barça, toujours en récupération d'une douleur au pubis, a pris part à une partie de la séance avec le groupe, donnant à son entraîneur beaucoup d'espoir de le voir jouer quelques minutes face à Bilbao. Il avait manqué le rassemblement de la sélection espagnole durant la trêve internationale actuelle en raison de sa blessure, tout comme le jeune milieu Marc Casado. Selon Mundo Deportivo,
Raphinha et Joan Garcia ont également de grandes chances de réapparaître contre Bilbao, après environ 2 mois d'absence pour blessure. Le duo international est prêt. Une autre nouveauté dans la séance d'aujourd'hui concerne le retour de 2 des 11 internationaux dispersés avec leur sélection. Rashford et Koundé se sont déjà entraînés avec leurs coéquipiers dans les installations de la Ciutat Esportiva de San Joan d'Espí, en attendant que Flick puisse compter demain jeudi sur les internationaux espagnols, ainsi que Frenkie de Jong, Robert Lewandowski et Rooney Bargi. Quant à Ronald Araujo, qui a joué tard dans la nuit, tôt ce matin, il pourrait rejoindre de nouveau le groupe lors du dernier entraînement avant le match contre l'Athletic Bilbao. Pedri, un cas différent. De son côté, la star du milieu Pedri continue de travailler individuellement. Le joueur canarien progresse bien de sa blessure musculaire, mais il n'est pas question de prendre le moindre risque. L'objectif est qu'il puisse être disponible pour le match de mercredi prochain à Stamford Bridge contre Chelsea, comptant pour la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Depuis son arrivée au Barça en été 2020 en provenance de Las Palmas pour 23 millions d'euros, Pedri s'est rapidement imposé comme l'un des piliers du projet du club et de la sélection espagnole, après la confiance totale reçue de l'entraîneur Ronald Koeman à ses débuts. En seulement 4 ans, Pedri, aujourd'hui âgé de 22 ans, est devenu l'une des plus grandes stars de sa génération, disputant 215 matchs avec le Barça, marquant 28 buts et délivrant 23 passes décisives, confirmant ainsi son importance technique au milieu de terrain. Une période positivement rare pour Flick. Pour Flick, les premiers mois de la saison ont été une véritable épreuve de survie. De nombreux joueurs clés ont été absents en raison de blessures longue durée, des tensions médicales sont apparues avec les sélections nationales, et l'instabilité constante de l'équipe a rendu presque impossible l'établissement d'un style de jeu stable. À différents moments, Flick a dû se passer de Pedri, Raphinha, Gavi, Garcia, Yamal, Marc-André Ter Stegen et plusieurs défenseurs. Les ajustements tactiques sont devenus réactifs plutôt que stratégiques, et les résultats ont fluctué pendant que le Barça tentait de s'adapter. C'est pourquoi cette vague de bonnes nouvelles est si importante. Le retour rapide de Pedri, la récupération complète de Garcia et l'avancée significative de Raphinha donnent au Barça quelque chose qu'il n'a pas eu de toute la saison, la continuité. Flick pourra enfin travailler avec un effectif plus complet, retrouver l'équilibre tactique et construire une stabilité avant un calendrier chargé. Avec la reprise des compétitions, le Barça commencera son retour en Liga par un gros choc contre l'Athletic Bilbao le samedi 22 novembre. Ce match sera un test de taille pour l'équipe de Hansi Flick afin de mesurer la préparation des joueurs après la trêve, et continuer à mettre la pression sur le leader, le Real Madrid, pour maintenir vivantes les chances de lutter pour le titre. Ensuite, le Barça disputera un nouveau défi européen en accueillant Chelsea le mardi 25 novembre en Ligue des Champions. Cette rencontre représente une occasion pour le club catalan de retrouver sa place dans le groupe, après un début irrégulier marqué par des résultats fluctuants. Le match contre Chelsea sera crucial pour les ambitions de qualification du club, puisque le Barça occupe actuellement la 11e place du groupe avec 7 points. 2 victoires, un nul et une défaite. Une situation qui exige une concentration totale de la part des joueurs et du staff. En Liga, le Barça est actuellement 2e, à 3 points du Real Madrid, ce qui signifie que tout faux pas dans les prochains matchs pourrait avoir un impact direct sur ses chances de disputer le titre. Ainsi, les prochains rendez-vous représentent une phase décisive pour l'équipe, tant pour retrouver la cohésion entre les joueurs que pour renforcer ses ambitions dans les 2 compétitions, nationales et européennes, avec un accent particulier sur l'équilibre entre attaque et défense. Une célébration du retour du géant, et un hommage à la magie retrouvée du Camp Nou. Dans un long communiqué, inhabituel et chargé d'un ton presque poétique en l'honneur du football, la Liga s'est exprimée sur les préparatifs du FC Barcelone avant son affrontement tant attendu contre l'Athletic Bilbao. Une rencontre que l'organisation ne considère pas comme un simple match de la 13e journée, mais comme l'une de ces grandes soirées de la Liga où l'esprit renaît et où le temps retrouve son rythme naturel. Ce commentaire n'était pas un discours protocolaire ordinaire, mais un message débordant d'admiration pour le Barça, son retour, ses joueurs, ses supporters et son histoire, comme si la Liga voulait dire au monde entier. Barcelone revient, et la Liga célèbre. Le communiqué s'ouvrait avec des mots proches de la légende. Rien n'égale le retour du Barcelone au Camp Nou, lorsque ce club retrouve sa scène, le football lui-même a l'impression de retrouver sa mémoire. La Liga a assuré que le nouveau Camp Nou, dans sa version éclatante,
serait le théâtre d'un spectacle attendu par des millions de personnes, et que la présence du club à domicile apporte une valeur supplémentaire à chaque journée. Elle a ajouté: le Camp Nou est l'horizon sur lequel la Liga est bâtie, et la marque par laquelle le monde reconnaît le football espagnol. L'organisation a souligné que le duel contre Bilbao n'est pas seulement un match, mais le premier battement d'un cœur reconstruit pour redevenir plus fort, plus vaste et plus bruyant. Yamal, le talent que la Liga décrit comme un joyau et un cadeau au football espagnol. La Liga a consacré un paragraphe entier à Lamine Yamal, non pas comme un jeune joueur prometteur, mais comme un phénomène dont le football espagnol se targue. Le communiqué déclarait: Lamine Yamal n'est pas seulement un joueur, c'est un éclair qui embrase le terrain à chaque toucher de balle. Son talent n'a pas été créé pour être ordinaire, mais pour être une exception. La Liga a salué son retour rapide à l'entraînement après s'être remis de douleurs au pubis, qualifiant sa discipline de signe d'un joueur né pour être un leader, et a affirmé que sa disponibilité pour le match contre Bilbao est une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment le football, quelle que soit leur équipe. Elle a ajouté: le Barça devient plus rapide, plus agressif et plus imprévisible lorsqu'Yamal est dans le 11. Rafinha, le retour du guerrier qui enflamme les ailes et change les équilibres. La Liga a conservé un ton clairement festif en parlant du retour de Rafinha, affirmant que le Brésilien possède une personnalité unique et irremplaçable. Dans ses louanges, elle a déclaré: Rafinha joue avec son cœur avant ses pieds. Son retour après blessure signifie que Barcelone retrouve l'une de ses voix les plus fortes sur l'aile. Elle a noté que sa blessure aux ischio-jambiers avait été significative, mais que le joueur avait montré une grande détermination durant sa rééducation. Son retour offrira au Barça des armes offensives supplémentaires. Elle a ajouté: la Liga est plus belle lorsque Rafinha court le long de la ligne, c'est l'un de ces joueurs qui offre aux supporters des moments inoubliables. Pedri, l'absent dont la présence reste perceptible même hors du terrain. Bien que Pedri manque le prochain match, la Liga n'a pas manqué de le mettre à l'honneur, affirmant: Pedri est un joueur que l'on n'a pas besoin de voir jouer pour sentir sa présence, il suffit de savoir qu'il se prépare à revenir pour comprendre que Barcelone récupérera l'un des esprits les plus brillants de sa génération au milieu de terrain. Elle a salué son engagement dans son programme de rééducation et assuré que le club gère son cas avec beaucoup de sagesse pour qu'il revienne au meilleur niveau avant la rencontre de Ligue des Champions contre Chelsea. Elle a ajouté: Pedri est le joueur qui te rappelle le vrai sens de la beauté dans le football, un toucher, une passe, une lecture, et tout devient musique lorsqu'il touche le ballon. La Liga, le FC Barcelone n'est pas qu'une équipe, c'est une pierre angulaire de l'identité du championnat. La Liga a consacré une grande partie du communiqué à la valeur du Barça dans la compétition, déclarant: sans Barcelone, la Liga ne peut pas être la Liga. Elle a décrit le club comme une force sportive, culturelle et commerciale, et affirmé que sa présence forte dans la compétition restitue l'équilibre et apporte un éclat particulier. Elle l'a exprimé clairement. Quand le Barça est à son meilleur niveau, la qualité du championnat s'élève, l'audience augmente, l'enthousiasme grandit. Tout renaît. L'organisation a comparé le retour du club au Camp Nou au retour du soleil après une journée nuageuse. Les circonstances peuvent changer, les années peuvent passer, mais une chose demeure: Barcelone est une partie inséparable de l'âme de la Liga. L'Athletic Bilbao, l'adversaire historique qui donne plus de valeur à la nuit. La Liga n'a pas oublié de saluer l'Athletic Bilbao, mais l'a replacé dans un cadre précis. Les grands matchs ont besoin de grands adversaires, et Bilbao est l'un des chapitres anciens du livre de l'histoire. Elle a affirmé que l'affrontement entre les deux équipes au Camp Nou ajoute des couches de récit, et que c'est l'un de ces matchs où chaque joueur sent que l'histoire observe. Conclusion. Le samedi n'est pas seulement un match, c'est une nuit que le monde attend. La Liga a conclu son communiqué par ces mots. Samedi ne sera pas seulement un match. Ce sera une nuit où Barcelone retourne chez lui, où Yamal et Rafinha reviennent, et où l'âme revient dans les tribunes. Ce sera une nuit où la mémoire rencontre l'avenir, et où la technique rencontre la passion. La Liga attend, le monde attend, et Barcelone se prépare à écrire un nouveau chapitre. Avec ce langage riche en éloges, la Liga a présenté une image qui reflète l'importance du retour du Barça et de ses étoiles avant le duel contre l'Athletic Bilbao, dans une scène proche d'une célébration collective du retour du géant catalan à son stade, à son histoire et à son éclat.